Dans tout ce qu'on fait, il faut avoir, ce mindset-là parce que, comment dirais-je, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de compliqué. Et ça, on le sait. Déjà, c'est pas tout le monde qui sait des entrepreneurs, nous savons ça, tu vois. Pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Entrepreneur, c'est on y Adam ou pas, tu vois. Parce que t'aimes créer, t'aimes proposer, t'aimes les challenges, t'aimes prendre des risques. Il faut être audacieux, tu vois, pour être entrepreneur, tu vois. Prendre des risques, des fois, peut-être ça pourrait marcher. Mais voilà, on passe à quelqu'un qui est passé, bon, toujours dans le stress, toujours dans... Mais stress là, ça c'est un bon stress parce que c'est ça qui t'a fait nous vivre. Tu vois, moi, les projets, c'est pour ça, par exemple, les albums, tu vois, par exemple, là, j'ai mon prochain album qui va sortir, mais tout ça aussi, c'est des challenges, c'est des projets, tu vois, je veux dire, on va créer un projet, ou si projet là, et après, c'est un plaisir de faire découvrir le projet là. Après, on va défendre le projet là, après, tout de suite, ou qu'il d'autres idées qu'on vit faire notre projet un peu comme monde qui a construit une case, qu'on fait une belle case, vous travaillez ici, vous content de voir belle, tout le monde va dire ouais, c'est super, et après on a envie de passer ici en notre case, on a envie de construire notre butin, tu vois. Et donc je pense que l'entrepreneur même à la base même c'est ça, c'est important d'avoir ce mindset là. Et l'artiste entrepreneur, c'est pour moi c'est plus qu'un artiste, parce que l'artiste même, c'est comme je te disais, c'est celui qui crée. Tu es dans ton monde, tu crées de création, mais l'artiste entrepreneur va un peu plus loin, c'est-à-dire c'est celui qui va s'intéresser un peu plus à l'écosystème musical dans lequel il évolue et qui pose des petites questions, justement, que ce soit au niveau de la production, au niveau de tout ce qui gravite autour de la musique. Parce qu'en fait, c'est pas pour faire tout le bitin lui-même, parce qu'un artiste entrepreneur peut faire le bitin lui-même. Oui. Tu vois, il peut débrouiller. C'est-à-dire que le roi dans le mode débrouillard, on n'a pas le choix, on va débrouiller. Mais le but, en fait, c'est de savoir comment ça fonctionne, savoir de quoi tu parles, pour pouvoir après pouvoir travailler avec les gens compétents dans chaque domaine. Parce que dans la musique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait en 2022 ou 2023, si je ne me trompe pas, 2023, on a fait la Creative Masterclass Maestro. Oui, parce que c'est parti de constat avec ma femme que nous, depuis très tôt, nous sommes des débrouillards. C'est-à-dire que dans la musique, on s'est intéressé vraiment à tous les aspects. Parce que souvent, quand tu es artiste, jeune artiste, tu n'as pas les moyens de prendre un manager, de payer un manager. Vous-même, ils prennent l'argent. Si vous ne pas chanter par passion, tu passes partout un peu gratuitement. C'est pas ça ton. Toi, tu es là pour chanter, pour te faire découvrir, etc., découvrir ta musique, etc. Donc, si tu veux, au début, c'est très compliqué. Donc, il faut des gens de confiance, des gens qui vont te suivre. Souvent, c'est un ami, c'est Madame Mao, c'est les gens qui sont à côté. On va dire, je vais faire un manager, j'essaie de te manager, t'aider. Parce que ce n'est pas des vrais managers au début. Mais non, il n'y a pas qu'on est taillé. Voilà. Comme l'artiste essaie d'évoluer, c'est de la même façon que le manager à côté doit évoluer en même temps que l'artiste. Parce qu'à un moment donné, si l'artiste a venu du succès, le manager là, il faut y avoir un niveau aussi pour ne pas aller vers d'autres instances, parce que c'est le manager là qui représente l'artiste là. Donc, il faut le manager là savent dès qu'il vient qu'à parler, il faut une des connaissances, il faut qu'il puisse gérer bien l'artiste là, tu vois. Et donc ça, tu vois, par exemple, ma femme, depuis très tôt, comme ça, en débrouillard fini. Donc, nous avons là, ça sème à Paris tous les mercredis, par exemple. Teni Yves Kiwol qui était manager à Paul Naref, qui était qu'à dispenser le mercredi après-midi, c'était gratuit, la SACEM qui était qu'à permettre que tous les artistes, si ils viennent poser des questions à Yves Kiwol, et nous, tous les mercredis, nous étions là. Tu comprends? Masterclass. Voilà, tout le temps, nous là, nous avons posé des questions sur la production, sur tout dans la musique, tu vois. Sur les contrats, on avait des contrats, nous avons dit, ouais, mais ça, on n'a pas compris pourquoi il y a ça dans les contrats, et il a expliqué, non, ah ouais, mais ça, c'est pas normal. Ça, et donc, si tu veux, il faut être curieux, tu vois, il faut vraiment être curieux, il ne faut pas attendre que le monde fait bao. Ça, de toute façon, ça c'est dans tous les domaines et l'entrepreneuriat, ça c'est la première règle, c'est qu'il faut déterminer, s'il faut mettre main à la pâte, mettre main à la pâte, si vous voulez faire maçon, si vous voulez faire case, et si les derniers, les gens qui étaient là, la guerre, il faut ça faire un coup de maçon, parce qu'il faut bien avancer, tu vois le dire. Je pense que c'est important. Tu as répondu à beaucoup de mes questions, une seule question. Mais franchement, j'aime beaucoup l'état d'esprit que tu as, cet état d'esprit de visionnaire, de voir que voilà, pour pouvoir continuer, il faut que je puisse m'informer, il faut que je puisse comprendre comment ça marche, il faut que je puisse comprendre le milieu de la musique, du music game. Et surtout le fait de le faire avec ta femme. Je sais que c'est peut-être quelque chose de pas facile à faire, mais est-ce que tu as une recette, on va dire, comment fonctionner avec sa femme? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal justement à travailler avec leur femme. Ouais, après, si tu veux, bon, moi j'ai la chance que ma femme, quand je l'ai connue, on s'est connus au début, tu vois. À mes débuts, elle s'est tout de suite impliquée. Parce que déjà, il y a ça dans le couple déjà. C'est-à-dire dans un couple, même si nous pas dans le même métier là, mais c'est important de s'intéresser à ce que l'autre fait. Déjà, c'est déjà une première, tu vois. Même si ce n'est pas ton domaine,
mais c'est important de poser des questions, alors comment ça s'est passé, tu vois, et vice-versa, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc déjà, il y a ça, donc cette communication-là, on l'a toujours eu. Comme j'étais à mes débuts, si tu veux, ma femme, elle a tout de suite vu qu'il fallait m'aider, quoi, tu vois. Il fallait m'aider dans certains trucs que tu Voilà, gérais voilà, pas. il fallait m'aider. Et puis elle a ce talent-là aussi. Après, c'est cette chance-là que j'ai, c'est-à-dire qu'elle, elle a vraiment ces capacités-là, en fait. Et parce qu'à la base même, elle a quelque chose d'artistique en elle et qui fait qu'elle comprend vite. Et surtout, c'est une bosseuse, tu vois. Parce que dans ce métier-là aussi, dans ce milieu-là, il faut être bosseur. Il faut vraiment être bosseur. Et puis elle, en plus, c'est une femme. Aujourd'hui, on va parler de Jessica Campbell, les différentes managers, comme on dit, etc. Ouais. Mais à cette période-là, début des années 2000, elle était pratiquement seule. C'était pratiquement la première femme à être manager dans ce milieu-là. Un milieu d'hommes, c'est-à-dire un milieu reggae dancehall, un milieu impitoyable. Impitoyable. Ouais. Et donc, il fallait faire face à ça. Et à plusieurs préjugés aussi que nous toutes mis dans le milieu-là. C'était compliqué, dans le milieu-là. Ça. Donc, si tu veux, il fallait vraiment être debout, tu vois. Il fallait être solide, debout. Et comme nous, on est ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle est comme moi, elle est juste. Tu comprends? C'est pas tout dit vouloir montrer que c'est femmes indépendantes qui parlent. Non, on est juste dans ce qu'on dit. Si on a tort, on se remet en question. Tu vois, je veux dire. C'est pas le but, c'est pas de dire que ouais, c'est moi, non. Il faut savoir de quoi on parle. Pour savoir de quoi on parle, on est obligé de charbonner, on est obligé d'être sur le terrain, on est obligé de travailler, quoi, tu vois. Et c'est au fur et à mesure qu'on apprend, en toute humilité, tu vois. Et ça, c'est très important. Je pense que, avec elle, je pense que on a grandi ensemble, on a appris ensemble, beaucoup de choses ensemble. On s'est beaucoup, je dirais, entraidé, mais je dirais plus, elle a beaucoup été une éponge pour moi, en fait. Et ça, pour un artiste, c'est très important, tu vois. Elle a pris beaucoup de coups pour moi, par exemple, tu vois, en tant que femme, en tant que manager, en lot critique, en lot bétail, tu vois. Et nous, on s'est toujours, on nous toujours fait, nous, ça dans nous, par contre, mais nous toujours dit, nous aussi, que c'est important de ne pas tomber dans certains bassesses. Ça veut dire que nous travaillons, et c'est le travail, le fruit de ton travail, la meilleure réponse. C'est vrai. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est au fil du temps que les gens voient, même les gens qui, pour des raisons, tu sais, tout le monde, ou peut qu'à juger un monde, parce qu'on y peut juger vous-même par vous compte, et puis après, pourquoi dire, ah, mais finalement, le travail là, il a fait là, c'est un bon travail, etc. Donc, tu vois, des fois, c'est ça, je peux dire ça aux artistes, il ne faut pas rester sur ce qui se dit. Tant que tu sais que ce que tu fais, ou pas qu'à faire pas monde mal, ou ça, artiste, ou qu'à faire ça, on y a fait du mieux possible. Tu auras toujours des gens, aujourd'hui c'est facile de critiquer, etc. Mais il faut continuer ton boulot tranquillement, sereinement, garder ta tête sur tes épaules et rester focus. Je vois que tu as une grande maturité d'esprit, donc c'est normal après tant de carrière. Mais à quel moment cette maturité-là, elle est arrivée? Je pense que tu ne l'avais pas au début et puis au fil du temps. Mais est-ce que tu sais à quel moment tu as commencé à avoir cette maturité? Tu sais, je vais te dire quelque chose. C'est de toute façon, là, moi, je suis capable de faire. Ou peut apprendre des bitins, c'est au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, chaque jour qu'on apprend un bitin, tu vois. Donc, ou pas qu'à j'infine apprendre, tu vois. Donc ça, c'est très important déjà à le savoir et en être conscient. Mais je pense que, et comme je l'ai toujours dit, c'est-à-dire au moins l'enlever si ghetto boit ça, en temps là, ça, tout le monde était qu'à pointer nous du doigt, etc. Et c'est vrai qu'en période là, ça, tout le monde dit, waouh, mon lever si ghetto, franchement, ils n'ont pas de chance, etc. Et moi, toujours, vois ça comme rentrer dans la musique très tôt. En rendre moins compte très tôt aussi que c'est une chance quand tu es né de lever là. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi, à l'âge de 13 ans, on était déjà une certaine maturité par rapport à les amis de 13 ans moins à l'école. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on est en ghetto, ou confronté à certaines réalités que d'autres petits monde à 13 ans pas confrontés à ça. Ouais, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens qui voient dans l'école, ils vont dire ouais, c'est bon ghetto, machin, même des grands mondes qui ont jugé ou qui ont préjugé si ou que vous avez 13 ans, on va dire mais pourquoi? Alors que vous-même, vous pouvez faire rien. Voilà, tu te dis pourquoi. Donc, on a des questions déjà qu'on va poser. Pourquoi l'être humain ni vision là ça? Pourquoi on a jugé aussi facilement? Et d'ailleurs, félicitations pour les médias, parce que même nous, avant, en cas d'exemple là ça, très tôt, en vrai, certains médias, des bitins qui ont fait ce ghetto là, et là, ils ont repris, c'était tellement rajouté que, on a dit, mais on est là, laisse ça fait. C'est pas ça. Pas ça qui fait, tu vois. Donc très tôt, tu vois, donc moi-même depuis à l'âge de 13 ans, quand on va dire tout petit, on a déjà qu'à voir les injustices, les mensonges, donc ça a déjà qu'à nourrir moi. Donc si tu veux, on est déjà dans un processus
C'est pour ça que le texte moi était déjà très en tout cas, parler voilà, en tout cas, parler débuter très sérieux, très jeune. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est vie et moi, c'est bon toujours poser des questions sur la vie même, tu vois. Donc, parce qu'on pas une injustice, pas, tu vois, c'est des butins ça a touché moi, c'est ça qui fait moi commencer à écrire en fait au final. Ouais. Et en fait, on peut dire que tu as démarré la musique, à dire pas pour dénoncer, mais pour dire non, Thibaut Ghetto a pas ça, etc. Ouais, c'est exactement ça. Un porte-parole à tes débuts. Pas spécialement être porte-parole. Pas spécialement être porte-parole, mais voilà, j'avais envie de dire ça. Quoi. Ouais, ça me dérangeait sérieusement parce que moi j'allais à l'école, j'avais en tout cas senti bien l'école quoi. En tout cas senti bien l'entrée des amis, moi c'est ghetto là. Tu vois, parce qu'en fait moi quand j'étais à l'école, j'étais on était seul bouc ghetto là quoi. Tu vois, des gens qui te jugent. Voilà, à partir du collège et vraiment à partir du lycée, là, tu es vraiment celle bouc ghetto en lycée là. Okay. Tu vois, donc si tu veux, mais Dieu merci, le collège a bien fait un beau boulot parce que le collège était très difficile à ce niveau-là, les préjugés, etc. Donc quand je suis arrivé au lycée, j'avais déjà une certaine maturité où, si tu veux, c'est là que j'ai compris qu'en fait, non, c'est c'est moi pour expliquer mon. Parce que c'est mon dernière vision de nous par rapport à certains, des journaux, si on dit ça, il y a qui décide quoi parler dans le quartier, donc pour c'est ça qui est là. C'est ça. Donc, très tôt, on me compte pas, c'est moi à parler de ghetto là, quoi. C'est moi qui connais ghetto là, il ne faut pas laisser les gens parler de nous, il faut nous parler de nous. Et c'est de là aussi quand on me compte, non, Guadeloupe, c'est nous qui connaissons Guadeloupe en tant que Guadeloupéens, il faut nous parler de la Guadeloupe. Il faut nous mettre Guadeloupe en avant, Jean Nouveil. Pas spécialement critiquer ça qui a dit, ah la Guadeloupe c'est ça. Il ne faut pas connaître. Vous qui venez de Guadeloupe, on nous promouvoir Guadeloupe, gens que nous voyons. Parce que c'est nous qui connaissons la Guadeloupe, tu vois.